mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on enregistre, on est sur la 3e du Bistrot des Moutons avec le camarade Jules, comme d'habitude, et Amblard de Guéry, qui fait partie aussi de l'équipe du Réveil des Moutons. Je précise qu'il fait partie de l'équipe, là, pour tous ceux qui, qui voulaient participer à l'émission du Bistrot. Il y aura peut-être un coup des invités, tout ça, mais pour l'instant, ça reste un truc familial, entre guillemets. Comment ça va, les gars? Bah écoute, super, hein. Salut Manu, salut Amblard, salut à tous. Et ouais, le bistrot, on n'a pas encore toutes les licences qu'il faut, mais vous inquiétez pas, on va avoir les invités. Dès qu'on a une licence 4, on enchaîne. C'est sûr. Oui, bah ça va très très bien. Bonjour Jules, bonjour Manu, bonjour à toutes et tous. Bon les gars, avant de commencer l'émission, moi je voulais remercier là parce que je vois que ça commence un peu à repartir là. J'ai fait un entretien avec Nicolas Bonal, tout ça, ça a plu, hein. J'ai vu dans les commentaires un peu, les gens languissaient un peu le retour, donc voilà, il y a pas mal de choses de prévues. On va essayer de se développer, tout ça, donc les gars restez à l'affût parce que le réveil des moutons, ça revient dans le game solide. Jules, t'en as gros sur la patate, tu veux lancer un peu, tu veux lancer Ouais, l'émission? bah écoute, bien sûr. Ouais, là, j'en ai gros sur la patate, non, pas plus que d'hab. Par contre, Ah, de toute façon, à chaque fois, ouais, à chaque fois que je te ouais, parle, de toute façon. ouais, mais par contre, c'est vrai que là, en 2 semaines, il y a du biscuit, hein. Il y a des choses qui se sont passées. Juste pour rebondir un petit peu sur Bonal, franchement, excellent entretien, vraiment. Pour un retour, c'était un retour magistral, donc ça fait plaisir. Et puis, bah, que des gens veuillent déjà, au bout de 2 épisodes, participer au bistrot, ben, c'est aussi assez bon signe, hein. Donc, voilà, comme tu as dit, on revient et j'espère qu'on va faire du sale. C'est sûr. Bon, du propre quand même. Ouais, Ah, ça dépend, c'est selon. c'est selon l'humeur, ça. Selon le point de vue duquel on se place surtout. Voilà, exactement. Bah, allez, c'est parti, hein. Moi, la première chose dont j'aimerais parler, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, même si je n'en parle pas trop, mais c'est, vous savez, tous les trucs climatiques, hein, donc les climato-dingos, hein, comme on les appelle. Ouais. Donc j'ai vu que là, après bon, moi je regarde pas la télé, hein, mais je m'informe quand même. Après la météo sur France 2 et France 3, il y aura un journal du climat, messieurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Alors déjà, alors comment le principe, je vois pas, enfin, je comprends, si, je comprends très bien, mais je vois pas comment ils vont nous mettre ça ils vont nous parler du climat, alors là, la température se réchauffe, tout ça, là, ça se refroidit, attention. Ah non, ça se refroidit pas, attention, ça se réchauffe partout. Ah ouais, oui. C'est-à-dire une rubrique qui sera exclusivement dédiée à ça, pour alerter, pour faire peur, pour. Alors le problème du climat, c'est qu'après, il faudrait revenir à la base. Est-ce que vraiment on en est là où certains disent, ou au contraire, certains autres disent que ça n'est pas aussi dramatique que ça. Donc c'est assez difficile à dire quoi, à ce niveau-là. Ouais, je sais Mais pas, tout en tout dépend cas, de moi, ça. je mets toujours la veste là pour sortir, hein, ça caille, hein. Ouais, mais dans ton plat pays, c'est normal. Moi, ça va mieux là ici. Mais bon, enfin, de manière générale, ce qui sort de leur égout cathodique, on peut quand même s'en méfier, quoi. Ça, c'est déjà quand même la base. Ah oui, non, mais Et c'est sûr. puis après, ben, moi, je suis quand même curieux, effectivement, de savoir ce qu'ils vont raconter là-dedans. Donc ça m'intéresse, hein, je vais regarder ça avec attention. Et surtout, moi, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment, avec des taxes, on fait baisser la température. Ça, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Voilà, je suis assez sceptique, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Faut rester ouvert. De toute façon, moi je pense que sur cette question, ça fait un petit peu comme d'autres questions où on disait il y avait 36 manières de régler le problème, on a choisi la 37e. Donc je pense que de toute façon, même s'il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là, ça ne sera pas pour nous servir, ou en tout cas pour notre bien commun. Ça, je n'y crois pas une seconde. Effectivement, ce sera certainement dans un but très politique. Voilà, bon, après, Sinon, on demandera aux extraterrestres. En ce moment, là, j'ai vu qu'ils sont chauds avec ça, là, ils arrêtent pas, hein. Ah ouais, bah on en a parlé la dernière fois de ça, Ouais, la hein. dernière fois, mais entre-temps, ils en ont rabâché encore un peu, là. Ils sont Ah, pas mal. ah, d'accord, ouais. alors ça tombe bien qu'on en parle parce que j'avais vu, il y a quand même pas mal d'années de ça, un phénomène, moi j'appelle ça un phénomène visuel, hein, enfin ce que j'ai vu en plus c'était relativement court, mais j'avais vu quelque chose comme ça ressemblait très portrait à une étoile, et ça se déplaçait effectivement un peu n'importe comment, à une vitesse assez rapide, mais moi ça me faisait penser à un laser, tu sais, qu'on pointe,
et puis tu te fais déplacer, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, ça s'est éloigné, enfin, ça fait un espèce de petit flash lumineux, c'était quand même très très loin, hein. Et c'est à poum, 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 boum, c'est parti, voilà, point. Et curieusement, et ça les ufologues le disent, tous ces phénomènes, c'est surtout post-1945. C'est-à-dire qu'avant, on en parle quand même très très peu ou très très rarement. C'est quand même assez curieux que post-45, tout à coup, il y a comme ça tout un tas de phénomènes de ce genre. Ah, mais c'était des ovnis nazis. C'est ça. Et d'ailleurs, entre ufologues... Maintenant, avant, ils avaient les ufologues, maintenant, on a les urologues qui s'expliquent. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Laurent Alexandre, bonjour. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est assez spectaculaire, quoi. Et puis, je sais pas si vous avez vu, juste il y a 2 semaines, Véran nous parlait de sécheresse. Ouais. C'est problème de sécheresse. Tu sais, il était plus sur les vaccins. C'était plus une injection égale une infection. C'était une sécheresse. Il y avait des problèmes de sécheresse. Et donc, du coup, là, ça fait 2 semaines qu'il fait que de pleuvoir. Et maintenant, on est en risque inondation. Donc, faudra choisir, hein, les copains, parce que là... c'est vrai que c'est assez propre, par exemple, au sud de la France, à certaines régions du sud de la France, où comme ça, tu vas avoir un temps très très sec, ça va durer jusqu'à ce que ce soit même inquiétant. Et tout à coup, tu vas avoir des orages qui inondent tout. Moi, je l'avais vu une fois en étant là-bas, et c'est vrai qu'ils ont ce genre de climato, quoi. Donc là-bas, c'est plus compliqué, mais ça concerne pas tout le pays. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est ça. Oui, voilà, et puis c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, dans le sud, oui, c'est pas, il y a rien de nouveau. Oui, tout à fait. Si c'est les mêmes qui vont nous expliquer la rubrique climat maintenant après la météo, si c'est les mêmes qui nous expliquent ça, qui nous expliquent maintenant les inondations et les sécheresses, on est nickel. Bon, ouais. J'espère qu'au moins que la bonne femme qui fera ça, elle sera un peu regardable, quoi, parce qu'au moins on en aura pour nous. Alors justement, c'est assez marrant parce que je regarde jamais la télévision, sauf quand je vais voir mes parents en général. Et je voyais une météo, c'est eux qui me le disaient, présentée par quelqu'un qui est hyper négatif et qui présente tout de manière justement dans le schéma un peu dont on parle là, quoi. Et j'ai vu un peu ça. Ah ouais, non, mais c'est ridicule. Enfin, moi, je trouve ça absolument ridicule, quoi. C'est nul. Bon, voilà, mais c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà une présentation de météo avec cette notion climato. Attention, oh là là, ça va très mal. Voilà. Ah bah ouais, complètement. Et il y avait des photos qui tournaient sur le net. Tu sais, il y a des images de la météo d'il y a une vingtaine d'années où quand il faisait 35 ou 38, c'était en orange, machin. Et là, maintenant, dès que tu dépasses 30, c'est rouge écarlate la carte. Tu sais. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ils veulent juste te faire peur. Et c'est marrant parce que ça rappelle un peu l'entretien avec Bonal, justement, où il parle, tu sais, de ce présent liquide là avec Manu. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, il y a 30 ans, j'étais tout petit, quoi, mais il y avait déjà tout ça, quoi. La banquise était en train de fondre, les océans allaient monter, les Maldives allaient être sous l'eau, les Pays-Bas aussi. Enfin voilà, et on en est 30 ans plus tard. Les Maldives, il y a toujours la jet set qui part en vacances là-bas. La Hollande n'est pas sous les flots, que je sache, donc c'est toujours les mêmes conneries, quoi, en fait, hein, tout simplement. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est la même chose, hein. J'entends ça aussi depuis plus de 30 ans, même plus de 40 ans. Donc c'est effectivement, bon, où en est-on? Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas matière à faire quelque chose ou peut-être qu'il y a des choses à surveiller, mais encore une fois, c'est comme je disais, hein, il y a 36 manières de le faire, on va faire la 37e parce que c'est plus crazy et voilà, quoi. Donc bon, c'est tout. Ouais. Et puis dernier truc sur cette rubrique là, Manu, c'est pour toi ça. Il y a Macron, le poudré, qui nous a expliqué qu'il avait trouvé 1,4 milliard là, on sait pas où d'ailleurs, pour faire en sorte qu'on puisse se baigner dans la Seine dans 500 jours. Et dans 500 jours, c'est les JO. Alors dis-nous un petit peu ce que t'en penses, quoi, de cette annonce. Eh ben, il va falloir remettre du chlore. Hein. Il y aura plus de poissons, quoi. Ah ouais, non, mais là, franchement, alors, je sais pas comment ils vont s'y prendre, honnêtement. Ça risque d'être, voilà. Il y en a qui, je préférerais pas boire la tasse, franchement. Ni maintenant, ni après le soi-disant nettoyage. Ni après le 1,4 milliard de Macron. Ah, ouais, non. Mais sinon, moi, ce que je pense, c'est que déjà sur les 1,4 milliard, il devrait prendre un peu quelques euros pour déblayer les poubelles déjà des rues. Hein, je pense que. Hein, et puis bon, après la scène, on verra, quoi. Mais carrément. Ah ouais, ça, j'ai vu les montagnes de poubelles. Waouh. Ah, c'est
C'est impressionnant. Ah, la vie à la parisienne, quoi. C'est Ah bah ouais. génial. Ouais, c'est ça. 10 € 10 € la bière et juste à côté du tas d'ordures, quoi. On est bien. Ouais, j'ai vu ça, c'est vrai que c'est pareil, de toute façon, c'est devenu. Personnellement, je suis très content de ne pas y être. Voilà. Ah ouais, Désolé pour les Parisiens. Et puis Hidalgo, on dirait qu'elle travaille vraiment contre Paris, tu vois. C'est vraiment. Là, on va faire des travaux, là, on va laisser des ordures, là, on va faire comme ça. La Tour Eiffel, on va toute la. Alors, bon, après, on l'aime pas, mais elle, elle est toute barricadée de partout, c'est tout. Tout est en travaux, tout est. Laisse tomber, quoi, je veux dire. La gonzesse, elle travaille vraiment contre sa ville, tu vois. Et puis les salles de shoot quand même, parce que les mecs, tu vois, les Français d'Afrique subsaharienne qui amateurs de crack, faut quand même qu'ils aient leur salle de shoot aussi, tu vois. Donc, ouais, elle a tout un tas de projets très très intéressants. Hein. C'est pas mal. Impressionnant. Non, mais ce qu'il y a pour revenir à ce milliard 4, c'est toujours aussi scandaleux qu'hallucinant. Je veux dire, si on trouve une somme comme ça, je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités, comme remettre des soignants dans les hôpitaux, du matériel, ou dans les écoles, ou que sais-je. Mais enfin, il y a certainement d'autres priorités bien plus importantes que de prendre un bout de la Seine et puis de la nettoyer pour en faire une piscine, quoi. Bah, il aurait pu au moins les donner pour l'Ukraine à Zelensky, quoi. 1,4 milliard, je veux dire, c'est pas négligeable. L'autre, il a dû faire une de ses têtes et il a dû dire Non, putain, non, mais oh. non, ici, hein, moi je préfère bâtir ma maison que Non, celle mais d'en face, hein, mais Non, mais je taquine. Ben, en tout cas, ça me fait la transition sur la suite, les gars, parce que là, 1,4 milliard, on nous parle de 13 milliards pour les retraites, donc 1,4 milliard, on est quand même à plus de 10%. Hein. Ils n'ont pas le pognon, ils ont le pognon pour la Seine, et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus le pognon pour maintenir les maternités dans les zones rurales. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, ils veulent en fermer 100 de plus. Ouais, mais c'est cool. Tu vas accoucher où les. Non, bah, ils accouchent plus, ils font plus d'enfants. De toute façon, on n'a pas besoin. Ouais, On a ouais, des t'as pas le droit. immigrés, on a des immigrés qui viennent, donc pas besoin de faire d'enfants, ça sert à rien. Ouais. Puis ça pollue et tout. Ouais. ouais, Ouais, ouais. on fait ça aussi, c'est pollue. Ouais. Ça pollue, ouais. Je sais plus quelle politique avait parlé de ça, mais oui, non, véridique, c'est hallucinant. Donc voilà, les retraites, hein, comme prévu, ils vont rentrer à la niche, quoi. Après avoir appelé en 2017 et en 2022 à faire barrage, hein, ces vieux pachydermes bolcheviques qu'on appelle les syndicalistes français, soi-disant. Tu les aimes. Ouais, je les adore. Et ils ont fait leur petit tour, ils ont fait griller leurs saucisses, et puis maintenant à la niche, et Macron il passe sa loi. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ça, les gars? Alors d'abord, ça se sent que tu les aimes, hein. Ça, c'est... Ah, mais il les adore, il me fait. J'adore. Jules, de toute façon, c'est le sniper de l'équipe. Tu sais, dès qu'il faut dégommer quelqu'un, que ce soit un droit tardé, un cégétiste, un prof, n'importe quoi, aïe, 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 c'est mort pour lui, quoi. Non, moi, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire que, comme d'habitude, quoi, en fait, qu'on veuille manifester, pas manifester, que tu veuilles aller les rejoindre, pas les rejoindre, en fait, c'est même pas ça. C'est juste, encore une fois, ça a changé quoi? Bah, Rien, rien. ouais. Rien. En vérité, ferme ta gueule. Tout va passer nickel. Je vais passer enfin, ça va ou c'est passé. J'ai même pas trop suivi parce que de toute façon, en fait, on en a rien à carrer. C'est au partir du moment où tu annonces la réforme des retraites, c'est pas pour te dire est-ce que ça va passer, c'est pour te dire voilà ce qu'on va faire. Maintenant, ferme ta gueule, va Oui, bosser. oui, la démocratie, bon, ça a ses limites aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Oui, voilà. Hein. Faudrait pas non plus penser que les gueux ont leur mot à dire, quoi. voilà, D'autant plus qu'ils ont voté 2 fois pour ce personnage, quoi. Donc oui. pourquoi ils se gêneraient quelque part, hein, Ouais, mais oui, exactement. Il est légitime quelque part. Je veux dire, les gens sont cons, ils sont là, ils l'aiment. Bon, bah, Ils ont fait vas-y, barrage, continue. bon bah voilà, maintenant Voilà, on fait barrage à une fois, ils font l'extrême barrage. droite. Faites. Ça, je Faites suis des tout à barrages fait, obligateurs et continuez bien. je suis tout à fait Nickel. d'accord avec vous deux, d'autant que ce qu'on avait dit déjà, c'est que du fait que c'est son deuxième mandat, c'est son dernier mandat. Donc, de par le fait, lâchez les chiens, quoi. Allons-y gaiement. Ça, c'était le danger majeur dans sa réélection, quoi. Ah, c'est sûr. Ah, moi, je les supporte plus. Je sais pas si vous avez vu le billet que j'ai écrit hier, là, mais les hommes soja. Je peux plus me les voir, moi. Je peux plus. Je peux plus. Ouais, t'inquiète, ils arrivent après, là. Ah, ils arrivent, Ouais. C'est les petits hommes verts, mais eux, ils sont bien de chez nous, enfin, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est des rongeurs de. D'accord. Voilà. Bon, bah ouais, les gars, on enchaîne. Moi, j'ai envie de me faire un peu plaisir, là, lancer une nouvelle rubrique, là, dans ce bistrot, un genre de fil rouge. Hein, le rouge, ça rappellera le sujet d'avant. Et au sujet de palmade, hein, messieurs, au sujet de Ouais. palmade.
Alors, puisque moi, pas le match, il a j'ai plus été. trop de sous, alors vous faites attention. Ouais, nous, ouais, on n'a pas tellement de sous. Ouais, on fait très attention, mais simplement, il a été libéré sous contrôle judiciaire. Donc, Ouais. après ce qu'on a dit, après ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça vous dit, ça, les gars? Est-ce que vous auriez été libéré, à votre avis, dans de pareilles circonstances? Bah, tu sais, en réalité, je pense que ça dépend quand même s'il y a un passif ou pas, quoi. C'est-à-dire que s'il avait un casier vierge et que bon, bah, c'est un accident, même si c'est tragique et même si bah, il n'avait pas volonté à tuer ces gens. Donc peut-être que là, c'est toujours pareil. Il faudrait connaître le dossier je dirais, de manière précise pour savoir. Mais s'il n'y a pas d'antécédent, ça me paraît pas forcément impossible, quoi. D'accord, bon, on a un humaniste parmi nous. Manu, Ouais. Ouais. est-ce Moi, que tu je seras suis un aussi peu plus... magnanime? Je ne suis pas sûr. Non, moi, je suis un peu plus radical. D'ailleurs, je suis en train de regarder mon application bancaire, combien il me reste avant de répondre à la question, tu vois. Non, non, moi, franchement, je suis plus... ouais, je préfère pas trop m'exprimer. Je dirais juste que ouais, ça reflète bien la société quelque part dans laquelle on vit, parce que c'est... Moi, contrairement à l'ami Amblard, moi, je pense que si moi, demain, je fais ça, sous l'emprise de drogue et tout ça, machin, je suis impliqué là-dedans, moi, je vais au News direct, je pense. Il y Ah a bah même oui, toi c'est sûr, ça c'est certain. Il n'y a même pas d'histoire de peut-être, non, mais Manu, quand même, il a une bonne tête, il est gentil. Non, non, mais non. C'est. Et encore, ouais, et encore, j'ai même pas touché de gamin, moi, hein. Ouais, non. Je suis même pas dans le. Euh, C'est Ah moi, non. c'est complexe en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un accident quand même, et il y a des choses qui sortent qui valent je ne sais absolument pas quoi, parce qu'on n'en sait absolument rien, mais il y a des gens manifestement qui en profitent peut-être pour régler aussi leur compte et qui lancent des trucs. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que bah, là la question elle est. Bien sûr. Mais je Mais tomberai c'est pas juste à le principe. l'envers que ce soit vrai quoi. C'est ça le C'est problème. juste le principe. Le mec, il se fait une soirée défoncée chez lui. Et défoncé, ben, du coup, dans les deux termes, hein. Il se défonce et il se fait défoncer. Il prend la bagnole complètement explosée, tout ça. Il sort de chez lui, il éclate une famille, des gonzes, tout ça. Franchement, moi, je pense qu'il veuille pas, que ça soit malheureux, pas malheureux, il doit faire un séjour en prison. Après, le temps, j'en sais rien, mais il doit y aller, quoi. C'est hors de question de laisser, même la famille qui regarde la télé tous les jours. Je veux dire, c'est bon, quoi. L'autre, elle apprend que l'autre, il est déjà rentré chez lui bientôt, machin. Il va pouvoir refaire des soirées. Bah, il peut pas sortir. Bah, du coup, il les invitera chez lui. Je veux dire, ça repart, quoi, en fait. Ça repart, il sera un peu plus discret, puis terminé, en fait. Oui, ouais, bah, ouais. pardon. Non, pas de souci. Ouais, bah, moi, juste rapidement là-dessus. Effectivement, à faire attention à ce qu'on dit, mais on n'imagine quand même pas que le commun des mortels ne soit soumis à un tel traitement, quoi, hein. C'est-à-dire que là, on voit quand même très clairement que la caste bénéficie d'un droit très particulier. Alors après, par rapport à ce que disait Amblard, toutes les accusations qu'il y a eu connexes autour de l'affaire et tout, moi, je vais pas là-dedans, quoi. Simplement, effectivement, le mec, il s'est pris un cocktail de dingue, il est explosé et il massacre quand même une famille, quoi. Je veux dire, la justice est censée réparer les dommages infligés, quoi. Tu vois, un nouveau-né mort dans le ventre de sa mère à 6 mois de grossesse, un enfant défiguré, la mère, on ne sait pas dans quel état. Enfin, je veux dire, cette famille, ils sont anéantis à vie, quoi. Tu vois. Et lui, son état de santé ne permet pas qu'il sorte de. Ah, c'est quand Son même état de fort. santé permettait quand même de se faire élargir certaines, enfin, comment dire, on va rester dans le Ah cadre de ouais, la ouais, loi, n'est-ce pas? calme-toi. Permettait certaines largesses, voilà, et puis des soirées chemsex, hein, avec toutes les drogues de la création. Et puis bon, bah maintenant, visiblement, il peut plus aller en prison à cause de son état de santé. Bon, c'est un peu gros quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais pas si ça l'aurait vraiment dérangé quand même. D'aller en prison? Alors, moi, je pense que ce serait bien qu'il y aille parce qu'il faut qu'il se fasse soigner. C'est une des choses, je pense, à retenir dans cette affaire, c'est que les mecs qui Ah, mais moi, traînent j'aurais bien trop un traitement longtemps, pour lui, mais les mecs qui traînent trop longtemps dans le show business, n'est-ce pas? Eh ben, de cette manière, en tous les cas, et qui n'arrivent pas à s'arrêter, ou après, il a peut-être essayé mais n'a pas réussi, j'en sais rien. Mais bah, ça se passe et ça se termine en général très très mal et de cette manière. Donc ça, c'est pas tellement étonnant à partir du moment où il continuait ce qu'il faisait déjà à l'âge de 20 ans, quoi. Enfin, ah bah oui.
Et effectivement, moi je pense que de par le fait, en conséquence de ça, un séjour dans une prison hôpital, on va dire si tu veux, mais il doit, à mon avis, ce serait certainement une bonne chose qu'il soit soigné de ça. Ça me paraît évident. Ouais, Surtout parce que compte tenu des si conséquences, tu c'est le mets le en... minimum qui devrait être fait, parce que c'est certain que le problème du bracelet, c'est qu'il va continuer de la même manière qu'avant. Il va pas pouvoir s'arrêter. Je pense qu'il ne peut pas y arriver tout seul, de toute Et façon. puis le problème de le mettre dans une prison normale, c'est que si tu le mets au milieu de plein de grands Renois, il est encore content, lui, tu vois. Ouais, bah, ça lui fera faire des sacrées économies par rapport aux 4 gigolos qui payaient 1 000 € le week-end, effectivement. Ouais. Maintenant, Et là, il fera des heureux. Donc, quelque part, c'est dans ouais, l'humanitaire, c'est dans l'humaniste, la gauche, la bien-pensance, on est nickel. On est voilà. nickel. Et puis quant à savoir s'il faudrait le soigner, bon là encore, hein, je vais quand même essayer de me modérer. Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a la Sécu pour prendre en charge ces gens-là, hein, éventuellement aussi pour lui remplacer certains orifices qui seraient endommagés pendant que toi, effectivement, les lunettes de ton fils ne sont pas remboursées. Hein, donc ça, c'est quand même important. Au même titre. Ton fils qui demain pourra discuter avec un drag queen à l'école, Oui, ou oui, je ne oui, oui, sais où oui. d'ailleurs, je sais pas si c'était à l'école d'ailleurs, on s'en fout, peu importe où c'est d'ailleurs. Ça m'est sorti de la tête aussi, c'est un truc de dingue. Voilà, donc les dents et les lunettes pour les gens qui cotisent la moitié de leur salaire pour l'État, c'est pas remboursé. Par contre, la PrEP, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce médicament, qui permet aux gens comme ce cher Palmade de pouvoir s'adonner à leurs activités Bien favorites sûr. sans se protéger, puisque ce médicament est un prophylactique contre certaines maladies très présentes D'accord. dans cette communauté du cinéma et des humoristes. Voilà. Calme-toi, Jules. Oui, De oui, toute non, non, mais bon, façon, de toute façon, la dernière chose que je voulais dire, en tout cas sur cette affaire, c'est que manifestement, elle révèle des choses. On a l'impression qu'il y a un petit peu la pointe de l'iceberg qui sort un peu de l'eau et que certaines essayent justement de recouvrir très très vite. il y en a qui aimeraient s'asseoir Parce sur que l'iceberg. l'AVC, c'est quand même curieux. Le cambriolage, ça l'est aussi. Et manifestement, ça c'est factuel. Hein. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez étranges dans cette Ah oui, affaire. oui, oui, oui. Et puis Déjà, je sais pas si pour vous un avez. accident de la route, ça, même si, encore une fois, hein, c'est dramatique, ce qu'il a fait, c'est grave et c'est tragique, mais voilà, on voit qu'il y a quand même des choses qui pop comme ça autour de cette affaire et qui sont quand même assez curieuses, quoi. Hein. Ah oui, pour le moins, pour le moins. Pour le moins, tout à fait. Ouais, bon, bah voilà, je pense que c'est pas la peine de trop d'épiloguer là-dessus, mais voilà, je pense on va être amené à en reparler, hein, n'est-ce pas, avec bien sûr toute la Ah bah de toute modération façon, et. on aura du nouveau. Oh oui, 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 oui. Je pense qu'il va y avoir un procès quand même, hein, tout de même. Donc, ce sera intéressant de voir un petit peu la stratégie de défense hein, de Pierrot, qui a beaucoup souffert, hein, comme on l'a dit déjà, de l'homophobie Bien de sûr, ces salles ambiante français, surtout. hein, qui lui permettent quand même d'avoir différentes résidences à plusieurs millions d'euros. Voilà. Donc, ça sera intéressant. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Voilà. Pierrot le fou. Bon, bah oui, ensuite, on va parler un petit peu de la France, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On a eu Ah, quelques trucs sympas là. parlons de la France. Parlons de la Parlons de notre France. beau Alors, pays. je vous lance sur le premier truc, moi, qui m'a plu là, c'est Dupond-Moretti. Ah Vous savez, putain, les doigts d'honneur. eh oui, celui qui prenait des valises de cash, là, 50 000 euros, 100 000 euros sur les aires d'autoroute pour défendre le grand banditisme, et qui maintenant est ministre de la Justice. Hein. Donc on voit que la justice fonctionne Ouais, très non, mais bien avec l'affaire Palmade. Donc oui, les fuck à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en dites? eh ben je me permets de commencer. Hein. Moi, j'ai trouvé ça génial. Le mec, il a tellement côtoyé les bandits, les voyous et tout, le mec, il s'est dit, vas-y, moi, je leur fais un gros fuck à l'Assemblée, et nique ta mère. Voilà. Le mec, franchement, il est bon. Et puis, ça reflète bien déjà, quand il parle et tout, on voit qu'il aime bien se la jouer un peu, le mec un peu baron, tout ça. Voilà, il aimerait bien se la claquer, gros cigare, tout ça. Lui Ouais, aussi, gros, j'aime bien voir les gros soirées qu'il tour. fait. Il doit faire des bonnes soirées aussi, hein, salaud.
Ouais, bah attention, il était surnommé Akitator, hein, tout de même. Bien C'était sûr. le cas. Il avait déclaré que si on lui proposait le poste de garde des Sceaux, il le refuserait, qu'il ne le prendrait jamais. Bon, il s'est jeté dessus. Et puis surtout, moi, bon, sincèrement, c'est quelqu'un, voilà, qui m'est relativement antipathique dans la mesure où il a été avocat dans l'affaire Doutreau, n'est-ce pas? Et il a, je dirais, massacré les gamins par Bien sa sûr. grosse voix, par sa façon de faire. Eh oui. Donc c'est quelqu'un, vraiment, moi, non, alors il peut faire des fucks, il peut faire tout ce qu'il veut, ça m'est complètement égal. Euh, mais que des gens comme ça, si tu veux, soient dans un gouvernement, je trouve ça absolument hallucinant. Ça montre quand même l'état de, je dirais, assez de décrépitude. Ouais, c'est pour ça, hallucinant, oui et non, d'un côté, parce que, en fait, ça Oui, reflète oui, ça bien, c'est devient parfait, quasiment en fait. normal, mais ça n'est pas normal que ça devienne normal, tout de même, Ouais, c'est ouais, bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, ça reflète bien le truc, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quoi. C'est la caste, hein. Ils se foutent ouvertement de notre gueule. Et voilà, ils mettent cette espèce de gros lard. Là, tu disais qu'il a beaucoup été avec des voyous. Oui, enfin, il leur a pris leur manière, pas leur testostérone, hein, parce que c'est quand même un vieux loukoum, hein, ce machin-là. Hein. Je veux dire, je suis pas sûr qu'il arrive à monter 3 étages sans ascenseur. Mais ouais, voilà, Dupond-Moretti. Euh, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou on passe à son patron? Ah, passe au patron. Passe au Moi, ça va. patron. Ah On ouais, peut le patron. Bon, écoute, alors la tournée africaine de Macron, hein, qui a été quand même assez spectaculaire. Donc, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des coupures de presse qui étaient sorties comme quoi Palmade disait qu'il ressemblait énormément à Macron, etc. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne veux pas m'avancer sur comment dire, sur les caractères de cette ressemblance, hein. Mais en tout cas, Macron en Afrique, c'est vrai qu'il devait être à peu près dans le même état que Palmade avant de prendre sa bagnole. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire là, cette diplomatie de la terre brûlée, hein, partout où Manu passe à l'étranger, ce qui restait d'estime pour la France trépasse, hein, voilà. Ah, c'est ça. Moi, je t'avais dit déjà il y a 2 semaines, quand on avait parlé de ça, je t'avais dit, il avait dit ouais, que Poutine, en gros, quand il parlait de l'Occident, en gros, c'est Palmade, tu vois. Ben là, c'est exactement ça. Macron, il s'est rendu en Afrique. Alors là, il nous a fait une palmade, quoi. Il s'est fait, voilà. Encore une fois, il a humilié la France. Voilà. Mais on voit que même l'Afrique, maintenant, nous pisse dessus. Je veux dire, ouais, c'est marrant, quand même. Bah, c'est-à-dire que s'il y a une ressemblance, effectivement, je trouve pas qu'elle soit particulièrement physique avec Pierre Palmade, donc bon, bah, Non, les je gens dirais plus dans diront la ce qu'ils pensée. veulent. Je dirais plus dans la pensée, ouais. Sur les goûts et les Mais couleurs, on voit quelque bien part. en tous Ouais, les c'est ça, cas, c'est ça. on voit bien en tous les cas que sa tournée africaine est quand même globalement un fiasco. Ça se passe plutôt mal globalement. Et il n'est pas accueilli les bras ouverts, hein. Donc bon. Ah ben, je veux dire, le Mozart de la finance, c'est pas le Mozart de la diplomatie, hein. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, moi j'ai pas tout en tête, mais il s'est brouillé avec plus ou moins tout le monde, quoi, hein, Tout à fait. sauf les États-Unis, hein. Bon, bah, ça évidemment, il va pas se brouiller contre ses maîtres, mais que ce soit même avec le Pakistan, quoi. Je veux dire, il y a des mouvements, comment dire, les mouvements les plus radicaux au Pakistan, des islamistes vraiment durs, ont demandé à utiliser l'arme atomique contre la France, hein. Je sais pas si vous avez suivi ça, c'était il y a 1 an ou Oui, 2, hein, tout à fait, avec tout à fait. suite aux provocations du poudré, quoi. Donc, je veux dire, voilà, c'est encore une fois, quoi, c'est spectaculaire, hein. Effectivement, même en Afrique maintenant, il se fait remettre à sa place, quoi. C'est dur. C'est curieux parce que pourtant, manifestement, en Afrique, il est souvent émoustillé, quoi, en tous les cas. Donc, je comprends pas. Ah non, c'est sûr. Et puis on est quand même assez gentil avec l'Afrique, hein. Je sais pas, moi je regarde mon immeuble, je me sens presque de trop dans l'immeuble où je suis en ce moment. Bah, tu serais pas en Afrique du Sud, non, par hasard? C'est pas. Ouais, ouais, faut que j'aille plus en Afrique du Sud. Ouais, C'est un township en fait, on t'a pas dit, mais voilà, ouais, c'est ouais, ça. mais Et puis comme voilà. disait un ancien président, entre tu rajoutes à tout ça le bruit et les odeurs, et ben le travailleur français il pète les plombs, quoi. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait, ce fameux personnage par rapport à ça? Pas grand-chose, hein, si vous Non, vous non, non, rappelez. ça allait. Mais la punchline était sympa. Oui. Bah, tu sais, quand il s'agit de se faire élire, des fois, ils ont des fulgurances, hein, mais Ah, mais ils en ont des belles, ouais, ouais.
Mais je crois tout de même que c'est peut-être le président de la Ve République qui a réussi à se fâcher avec le plus de pays. Enfin, en matière de diplomatie mondiale, je crois que c'est peut-être celui qui a eu le plus de mauvais résultats. Ah bah oui, semble-t-il. oui, oui, oui. Ah bah Les complètement. autres précédents déjà nous ont bien déglingués et il suffisait de voyager un peu pour s'en apercevoir hein, que les Français n'étaient plus aussi bien vus et la France aussi bien vue que jadis. Ça fait déjà très longtemps que c'est le cas. Mais Macron, je crois, a enfoncé le clou Ah, il a tué là. là où il pouvait y avoir encore des coins de sympathie française. Il n'y en a plus du tout de cette manière, je pense. Ouais, effectivement. Ben voilà, maintenant on a parlé un peu de la tête, parlons un petit peu du bon peuple, puisque la France rayonne à l'étranger, pas seulement via Macron, hein, mais aussi via ses expatriés, hein, n'est-ce pas? Comme en Thaïlande. Hein. En Thaïlande, destination très prisée des Français, hein, qui, par contre, crée quelques problèmes. Hein, voilà, donc il y a un phénomène nouveau en Thaïlande, donc ils appellent ça en Thaïlande, en anglais, les French Arabic. Donc Ah bon? c'est leur terme, hein, moi je n'y suis pour rien. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ça? Ça, c'est à cause des rappeurs, là. Les rappeurs, ils sont tous en train de rapper tout le temps la Thaïlande. Et oui, tout le monde, toute la jeunesse, comme ils disent, là, Française. Arabique, Ouais, enfin, jeunesse française. Hein. veut y aller, quoi. Je veux dire. Ouais. En réalité, la Thaïlande, c'est une destination qui est prisée notamment par la jeunesse occidentale d'une façon générale, hein, que Bien ce soit sûr. les Anglais depuis déjà très longtemps. Et en effet, comme je dirais, ils font peut-être pas tout ce qu'ils veulent chez eux, ils se lâchent un peu plus sur place, les Français compris, Mais et après, on passe pour des gens encore plus c'est pareil insupportables. c'est pareil en Espagne. Je veux dire, en Espagne, les Français, soi-disant, les Français foutent le bordel. Moi, je discutais avec des Suisses. Ils disaient, putain, nous, on a plein de problèmes et tout, des vols et tout. C'est Avec des toujours des Français. Français. Mais à chaque fois, on rigolait des Français. Ouais. Ils Ah ont bah pas la même tête que moi. ça va devenir un mème, hein, les Français. Hein, Ouais, c'est ouais. énorme. En fait, le français, ça peut tout être, le Et- français, je veux dire. Est-ce que d'ailleurs ces Français-là ne seraient pas attirés par comment dire, la culture locale, la spécialité locale en Thaïlande? Hein, je ne sais pas si vous voyez à laquelle je fais Tout référence. à fait, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Hein, peut-être, hein, C'est je ne sais sûr. pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Après, ouais, je sais pas. Ouais. C'est- Mais Ça, ouais, il je vois que paraît le problème, évident mais en tout que cas, je vois que le problème, il est de partout. Hein. Je te dis, je regardais, tu vois, ça fait, ouais, je savais pas que tu allais parler de ça, mais tu vois, j'en ai vu plein d'articles comme ça, que ça soit en Espagne, tu parles près des bordels et tout ça, c'est bon, on connaît, hein. Ça va être des bordels, les machins, les mecs, on sait très bien. Voilà, donc toujours pareil, hein, les Français, oui, les Français. En Suisse, il y a plein de vols, les Français, mais ça va, les Suisses sont pas fous, ils savent encore reconnaître un peu un Français. Là, Effectivement. C'est une sorte de marée noire en fait. Hein. Ça n'épargne ni les rivages, ni la mer, ni rien du tout. Hein. Ça se répand. Ça se répand. ouais. Ouais, bon voilà, hein, ce qu'on pouvait dire un petit peu. La dernière chose, pour rester un peu dans la veine thaïlandaise, c'est l'invitation là toute récente à la mairie de Paris je ne sais pas comment qualifier, de Yel, hein, une Ouais. femme très récente, Ah, je crois que j'ai vu ça. qui, vous savez, s'est fait toucher ses baudruches de silicone hein, qui lui servent de sein par un mec qui passait dans la rue. Et bah, suite à ça, hein, il semblerait que c'était une agression terrible. Hein. Elle a été invitée sur les plateaux télé Ah oui, je l'ai vu, ça. pour parler de tout ça. Et puis maintenant, invitée à la mairie de Paris, qui s'est donc transformée pour l'occasion en bordel, hein, puisque Yel était allongée en bikini sur les tapis, un peu partout, à twerker. Enfin voilà, c'est sympa. Je vous invite à chercher les photos, ça vaut le Ah, mais détour. je les ai vus. C'est Non, bon. j'ai pas vu, il faut que je regarde ça. Ah Parce bah que oui, ça faut doit regarder être ça. Ah, mais encore un c'est truc de dingue. exceptionnel. Je veux La dire, culture quand tu vois française, ça, là, quand tu vois ça, le discours de Poutine, il prend tout son sens, quoi. Je veux dire, tu as juste en fait à regarder cette photo et voilà, c'est Bah, de impressionnant. toute façon, il Moi, est je préfère même certain. pas m'exprimer parce que ça va encore me coûter un billet, cette affaire-là. Ah, bah, c'est-à-dire que c'est dans la tendance, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est tout à fait dans la tendance d'éliminer, de détruire le genre, en fait. Hein, c'est ça le but. Donc là, évidemment, il y a eu une pseudo-agression. Ah bah, c'est génial, on saute dessus, on monte ça en épingle et puis on en fait tout un truc, quoi. Ah, c'est exceptionnel.
Ouais, enfin moi je vous trouve un peu pessimiste par rapport à ça, puisque en ce qui me concerne, je trouve que ça ouvre un champ de possibilités vraiment très intéressant, hein. Moi, vous savez que j'aime un petit peu m'amuser. Non, mais toi, Et je vais vous donner un exemple hein, très concret. Alors aux USA, là ça a fait défrayer la chronique tout récemment, hein. Il y a un mec, un mec qui a violé bon, 2 nanas visiblement. En tout cas, il a été condamné pour ça. Certainement qu'il y en a eu plus, hein. Mais donc dans l'attente de son procès, cet individu a entamé sa transition de genre, hein. Et à la fin, il est donc jugé comme Ah, comme une femme, hein. Mais il est néanmoins coupable, donc il faut savoir qu'une femme désormais peut violer, hein, ça c'est quand même le progrès hein, et la démocratie en 2023. Donc cette femme a violé, et ce qui est intéressant, c'est que comme il a fait sa transition et qu'à présent c'est une femme, et puis attention, comme a dit Manu, hein, ça va vous coûter cher si vous osez en douter. Donc bah, il a été bien légitimement enfermé dans une prison de femmes. oh là là. Ah ouais. Bah oui, mais voilà, tout à fait. Ouais. Mais toutes les dérives sont possibles, quoi. À partir de là, toutes les dérives sont possibles et on en découvrira d'autres, on en trouvera d'autres. C'est une catastrophe. C'est qu'un Donc début. les violeurs dans les prisons de femmes. Voilà. Ah, mais c'est nickel. Bien, non? Ah, c'est Franchement, efficace. C'est spectaculaire quand Bah, même. je crois même qu'on va rester là-dessus, tu vois, parce que c'est tellement exceptionnel. On va rester là-dessus si vous voulez, pas de souci. Ah, On franchement, parlera ça marche. de nos amis les femmes la prochaine fois, hein, à ce moment-là. Et puis Ah, voilà. pourquoi tu voulais nous faire, tu voulais rajouter ça, mon Jules? Non, mais j'avais un peu envie de me lancer des fleurs, tu sais. Manu, ça fait toujours du bien, hein. Je l'avais un Dis-nous, petit peu fait dis-nous. aussi avec le Covid, hein, puisqu'on a quand même annoncé un petit peu tout ce qui s'est passé aussi et tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire, hein, sans en dire Bien plus. sûr. Moi, je me rappelle d'un article que j'avais fait paraître sur le Réveil des moutons, et puis on en avait discuté aussi de ci, de là, sur Mélanie, hein, cette femme Bien sûr, forte bien et sûr. indépendante d'extrême droite, n'est-ce pas, qui Ouais. a trouvé la martingale pour résoudre le problème de l'immigration en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Donc elle va faire venir en 2023, hein, puisqu'elle a été élue fraîchement là, fin 2022, sur un programme pour arrêter l'immigration. Et donc elle arrête l'immigration en faisant venir 500 000 immigrés légaux, hein, cette fois-ci. Voilà, le mec a la signature, a le papier qu'il faut, elle a réglé le problème. Chapeau Mélanie, et bravo à tous les mecs en chien qui bavaient sur cette vieille traînée. Voilà. Et Bah, Dieu de sait toute qu'ils façon, étaient nombreux. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux. de toute façon, le moyen de tout arrêter, c'est de tous les faire venir. Une fois qu'ils sont Ben tous oui, là, c'est vrai on peut que arrêter, c'est tout. C'est c'est ça. vrai qu'elle manque Je crois que c'est d'ambition, hein. l'objectif, hein. Elle manque d'ambition, exactement. Alors là, en Blard, Ah oui, oui. oui, je veux dire là, on est quand même encore dans la demi-mesure. Oui, qu'elle fasse venir tout le monde, Oui, c'est elle plus rapide. pourrait quand même, je sais pas, moi, mettre plusieurs paquebots en place pour voilà, déménager plusieurs Ben, millions. Ça ou qu'elle ressemble à fasse quelque chose, pas autant y aller à fond, oui, hein. un pont sur la Méditerranée, comme ça, on n'en parle plus, quoi, tu vois. Absolument, tout à fait. Voilà. Bon. Voilà, Manu. Voilà. Moi, j'en dirai pas plus. De toute façon, j'ai promis aux filles que j'arrêtais de les tacler, là. Même sur Twitter. Putain, il y en a une avec qui on rigole, là. Oh là là, il faut que j'arrête de les tacler. Donc, promis, je m'exprime même pas. Tant mieux. Bravo, Mélanie. Bravo, Bravo. Mélanie. Bravo. Et puis, ben, celles qui t'embêtent, tu peux les envoyer à Berlin pour cet été. Elles auront le droit de se baigner sans soutif. Mais Voilà, non, à ça Paris, dans la Seine. Ouais, Ah ouais? À Paris, c'est pas encore autorisé, mais à Berlin, Ouais. tu vas pouvoir les femmes hein, pourront se baigner. Donc il y aura les burkas d'un côté et puis les topless de l'autre côté. Je Putain. pense que ça va faire des étincelles, hein, ça va être intéressant à Ouais. suivre. Ça devrait être drôle, ouais. Ça promet. Ça pourra faire des matchs de beach volley. Je prendrai le pari. Et par contre, pour les petits malins qui se disent qu'ils vont pouvoir se rincer l'œil à Berlin, je suis pas sûr du truc, hein. Moi, si j'étais vous, j'attendrais avant de réserver les billets. Parce qu'à mon avis, ce sera plus quand même du quintal de Grèce à cheveux rouges plutôt que de la, tu vois, ce sera plutôt que de la top modèle ukrainienne, quoi. A priori, hein. Je sais Ouais. pas ce que vous en pensez. Disons que le modèle ukrainien, tu le verras même pas au travers de ce que tu décris, en tous les cas. Oui, oui, oui. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le comble de l'érotisme, hein, cette chose-là. Mais bon. Là, je dirais plutôt le comble de l'ironie, mais Ouais, parce que ça dépend qui c'est qui va y aller cet après-midi-là, faire le topless à la piscine aussi, parce que... Bah ouais, tu vois. Si c'est des retraités de l'éducation nationale, par ça dépend du exemple, topless. ouais. Ah là là. Voilà les amis, Bon, bah les ce gars, que j'avais pour vous. en tout cas,
C'était bien sympa. Et puis voilà, merci à tous. Merci aux camarades là, qui nous écoutent de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager hein, parce qu'on est de retour. Hein. Là, c'est pareil. Il va y avoir pas mal d'entretiens. Je reviens tranquille. On va essayer de développer aussi ce bistrot là parce que c'est pareil. Hein, les gars, vous l'écoutez dans votre voiture, n'importe où. Sous la douche, n'importe où. Peut-être pas avant Bref. d'embaucher, parce que ça peut décourager avant d'aller au travail, mais après, oui, c'est peut-être mieux. Ah oui, pas Ouais, avant. ou pendant un footing, là, pendant un fractionné, là, tu te mets ça, à mon avis, tu t'exploses le test du Luc Léger, là. T'es bien. Voilà, où ta gonzesse te casse les couilles, boum, tu prends la voiture, tu te barres, tu mets ça dans ta bagnole, voilà, tu y vas, tu vois. Hmm. Ouais, il faudra revenir sur cette rubrique pour ce cas précis, là, hein, effectivement, sur la dernière rubrique. C'est pas les idées qui manquent, je crois. Non. Bah, salut à tous, Allez, salut au à tous, plaisir les gars. de vous revoir. Merci Salut à à toutes, salut à tous. Salut les camarades, ciao. Ciao. Ciao.